RTCI, Radio Tunis Chaîne Internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. RTCI autour de midi, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Germinal Gil, le directeur de l'Institut Cervantes, pour parler de rentrée culturelle et linguistique. Nous serons ensemble dans quelques minutes, le temps d'une chanson de Mercedes Sosa. En el aire. Autour de midi. Avec aujourd'hui Germinal Gil. Bonjour, bienvenue au Studio 3. Salut, bonjour, c'est Athènes, merci beaucoup. Donc, vous êtes le directeur de l'Institut Cervantes. La rentrée linguistique se précise, la rentrée culturelle également. Et pour commencer cet entretien, nous allons vous demander des nouvelles de la bibliothèque de l'Institut Cervantes. Ouais, merci pour la question, parce que c'est très intéressant à parler un peu de ça. Avant de tout, merci beaucoup, merci infiniment. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici en RTCI. Je participé plusieurs fois et merci parce que je crois que c'est un cadre très intéressant pour parler un peu de la langue espagnole, de la culture espagnole et aussi en espagnol, pas seulement de l'Espagne. Donc, si on revient sur la bibliothèque, je dis qu'il n'y a pas un point plus important que l'autre dans Cervantes, n'importe quel Cervantes autour du monde. Mais pour moi, oui. Pour moi, il y a un point qui est plus important que les autres, que c'est la bibliothèque. C'est pour ça que quand je suis venu ici, il y a presque 4 ans, la bibliothèque, j'ai noté qu'il avait besoin de se renouveler. Parce qu'il avait des problèmes d'humidité, il avait des problèmes de lumière, il avait des problèmes de climatisation. Donc, on a commencé à travailler pour faire la rénovation complète de la bibliothèque, pas seulement de la bibliothèque physique, mais aussi de la bibliothèque numérique, qui c'est très intéressant. Donc, on est très content vraiment avec les résultats des travaux civils, on peut dire, hein, parce que c'était un appel d'offres, et c'était une entreprise tunisienne, avec des architectes tunisiens, de 4 ingénieurs tunisiens qui nous ont fait des travaux très bien faits. Voilà, les travaux sont terminés. Il manque seulement le mobilier, parce que ça vient de l'Espagne en tant que nous avons les mêmes images corporatives pour toutes les bibliothèques de Cervantes du monde. Et je crois que d'ici un mois et demi, on aura la bibliothèque complètement renouvelée, tous les livres prêts et les nouveaux services. Et ça, c'est très important, parce que on aura de nouvelles machines de l'autoprête, de la dévolution automatique des livres dont vous pouvez vous-même servir, même si la bibliothèque n'est pas ouverte, tout le monde. On va faire aussi que l'accueil de l'Institut, c'est une partie de la bibliothèque, donc s'il y a quelqu'un qui attend pour des informations, tout à peut consulter les livres. On va faire aussi un coin pour les enfants, avec des jeux, avec des comics et tout ça. On aura aussi une petite salle atelier. Il y aura aussi les tablettes pour l'autoprête. Si vous avez un tablette, c'est bien, vous pouvez y aller, brancher, travailler. Mais sinon, il faut la prêter de là-bas. Donc, toute cette nouvelle technologie, qui n'est pas seulement pour l'Institut de Tunis, mais pour tous les instituts Cervantes du monde, ça donne l'opportunité, pas seulement aux élèves, parce que pour les élèves, c'est le plus important, mais aussi pour les profs, pour le chercheur, pour n'importe quelle personne qui aime la langue espagnole, la culture espagnole, hispano-américaine, qui peut passer là-bas et profiter de tout ça. Donc j'invite tout le monde, j'insiste, un mois et demi, 2 mois maximum, ça sera complètement prêt
et au niveau que tous les Tunisiens et Tunisiennes méritent. Et selon la tradition, ce sont les cours de langue qui reprennent les premiers. Et d'ailleurs, la session va commencer dans quelques jours. Justement, on est en train de terminer la saison d'été. Nous avons les cours réguliers, la saison d'été, et encore une fois, on reprend le cours régulier. Je dois mentionner que nous sommes très contents, très contents avec l'intérêt, avec les résultats de tous les cours qu'on a offris pendant les mois de juin, juillet, août et mi-septembre. Nous sommes en train de faire l'inscription pour les cours de bac de septembre et aussi la formation en présentiel et en ligne. Et c'est intéressant, cette truc de la formation en ligne, parce que ça nous donne la possibilité d'arriver dans tous les coins de la Tunisie, pas seulement à la capitale, ou même de gens qui habitent à la capitale, mais qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer pour ça. C'est très intéressant. Et bon, c'est vrai que l'intérêt c'est énorme, c'est énorme. Et ça c'est pas une chose seulement de la Tunisie. Justement, ce week-end, j'étais en train de lire un article d'un journal anglais, le The Guardian, et c'était que là-bas, la langue espagnole a surpassé beaucoup l'intérêt concernant la langue française en Angleterre, 25%. Donc, l'intérêt de la Tunisie, ça montre que c'est l'intérêt des autres pays du monde. Donc, pour les profs, pour les élèves, pour la formation intensive, présentielle ou en ligne, je suis très content et on doit se féliciter pour ça, je crois. Et d'ailleurs, l'Institut Cervantes de Tunis est devenu véritablement un hub, comme on dit, pour tous les professeurs d'espagnol et pour tous les chercheurs dans la même matière. Et justement, c'est pas... À la fin, l'apprentissage dans la langue, c'est pas seulement d'apprendre quelques mots de vocabulaire, c'est toujours la même chose. C'est pas d'apprendre quelques règles de grammaire. Et pour les profs, non, c'est le chercheur, c'est bien sûr le professeur, c'est même les élèves de doctorants. Donc les portes sont ouvertes parce qu'il y a une possibilité pour tout le monde. Il y a formation de profs. Bien, pour améliorer les compétences, il faut dire qu'ici en Tunisie, ils sont très hautes, très hautes. Donc, il ne faut pas travailler beaucoup sur ça, mais c'est intéressant aussi pour la certification de l'Est. Il y a des examinateurs qui manquent certains niveaux, donc on offre ça. Aussi, Matteo Sastre, le journal de didactique international, on a présenté Geolexie, ce dictionnaire, pas seulement de l'Espagne, mais aussi de l'Amérique du Sud, parce que justement, le pouvoir que nous avons comme langue, c'est qu'on peut parler avec 600 millions de personnes. Et pas seulement comme toi et moi. C'est la deuxième langue la plus utilisée sur l'Internet. Et c'est la musique, c'est le sport, c'est la littérature. Donc, la côté pratique de cet apprentissage, c'est pour les élèves et c'est pour les profs aussi. Et d'ailleurs, les activités de l'Institut Cervantes l'année dernière et l'année d'avant se sont beaucoup ouvertes sur les ambassades hispanophones en Tunisie. Bien sûr, c'est très important pour nous de travailler parce que c'est vrai que c'est une langue que nous avons en commun. Mais c'est vrai que l'espagnol qu'on parle en Espagne, nous avons un petit nombre concernant les 600 millions de personnes qui parlent l'espagnol autour du monde. Et c'est intéressant, c'est très enrichissant, c'est pour ça que ce dictionnaire, justement, il va prendre quelques mots de différentes manières. C'est comme dire la voiture ou les bagnoles, nous savons conduire ou manejar, voilà. Et donc, ce type de dictionnaire, même pour les élèves ou même pour les profs, c'est intéressant. Donc, travailler avec les ambassades hispanophones, c'est très important pour nous. Ici en Tunisie, nous avons l'Argentine, nous avons Cuba et nous avons Venezuela aussi. Même en Algérie, c'est aussi la Colombie, qu'on a fait quelque chose avec des écrivains, parce qu'ils sont compétents ici en Tunisie. Donc pour nous, c'est un plaisir, c'est très enrichissant et on va continuer à travailler sur ce secteur. Alors, si l'été à l'Institut Cervantes s'est passé au rythme de l'apprentissage de la langue espagnole, pour vous, l'été a été très actif, avec notamment une réunion annuelle des directeurs des Instituts Cervantes à travers le monde, qui s'est déroulée à Tenerife. Voilà, c'était un moment très spécial, parce que on n'a pas, quand je parle de directeur de Cervantes, on n'a pas l'occasion de parler avec nos collègues. Mon très cher ami, lui, il est à Séoul, l'autre très cher ami, il est à New York, l'autre, il est à Nouakchott, ou à Paris, ou n'importe quel endroit. Donc, le plus intéressant de ces rencontres qu'on fait chaque année, c'est le moment convivial. Tu veux les collègues, tu partages. Bon,
voilà, à la fin, ce sont des sessions de travail. Hein. Il a une grande session de travail sur le côté académique, il a une grande session de travail sur le côté culturel, sur la bibliothèque, sur les grands plans de transformation digitale de toutes les Cervantes nous sont en train de faire pour toutes les applications qu'on utilise. Mais surtout, c'est très convivial. J'ai aussi parlé avec monsieur le directeur Luis García Montero et des autres collègues. Et Tenerife, écoute, ça c'était quelque chose. Hein. Tellement amiables. Ils ont été, je ne sais pas combien de fois, ils ont dit merci beaucoup d'avoir choisi Tenerife et Canaries pour faire cette rencontre. Donc, c'était un moment exceptionnel d'amitié, de convivialité et aussi de travail, hein, parce qu'à la fin, on prépare l'année et on fait, parce que les situations que nous avons en Tunisie, ce n'est pas la même chose que les situations que nous avons en Chine ou que nous avons aux États-Unis. Donc voilà, c'est un moment pour partager avec la siège centrale de Madrid, la direction académique de Madrid, culturelle, bibliothécaire et générale. Et l'échange était magnifique. Et il faut dire que Tenerife, le temps c'était magnifique, la bouffe c'était extraordinaire. Donc j'aimais beaucoup. Et c'est donc une belle boîte aux idées et un rendez-vous de tous les ambassadeurs de la langue espagnole à travers le monde pour l'Institut Cervantes. Oui, justement, ça. Et aussi, c'est très important de mentionner l'appui de la Maison royale de l'Espagne. La reine, Sa Majesté la reine Laetitia, elle est toujours à côté de nous. Elle participe avec nous dans des sessions de travail, s'intéresse beaucoup pour qu'est-ce qu'on fait. Parce que justement, comme vous l'avez dit, nous sommes un peu les ambassadeurs de la langue espagnole autour du monde. Elle s'intéresse, on travaille avec elle dans une petite salle fermée pour échanger avec elle. Il y a normalement de chaque continent. On parle de l'Afrique, on parle de l'Australie, on parle de l'Europe. Mais aussi après, on peut partager avec elle un petit côté pour parler tête à tête. Elle s'intéresse beaucoup et j'ai eu l'opportunité de parler avec elle de la Tunisie aussi un petit de la Libye. Donc c'était magnifique. Et ensuite, retour à Tunis avec un calendrier très chargé qui vous attend pour le trimestre à venir. Oui, bon, je crois que ça c'est presque normal. Hein. Comme vous le savez, on travaille tout le temps avec l'ambassade d'Espagne, la section culturelle de l'ambassade d'Espagne. Donc, on fait les programmes ensemble, on fait beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges. Donc, on partage le même but, les mêmes idées. Et oui, nous avons beaucoup des activités culturelles d'ici à la fin de l'année. Donc, ces activités vont être comme toujours académiques, mais également ouvertes sur le milieu et avec vos partenaires traditionnels. Justement, pour nous, c'est très important de lancer le message que la langue et la culture, c'est la même chose. Tu ne peux pas apprendre une langue étrangère sans la connaissance de la culture. Donc voilà, tous les événements qu'on fait culturels, même si c'est un petit concert, il y a des autres événements culturels plus académiques, et je veux justement parler de ça, et se sont attachés à la culture. Donc la langue et la culture toujours ensemble. Et les premières choses que nous avons, c'est pas dans les 4 uniques, qui c'est les clusters que nous avons des pays de l'Union européenne, et on travaille ensemble, et c'est la journée européenne des langues. Ça sera le 26 et le 27 septembre, et la présidente des clusters, c'est la Wallonie-Bruxelles. Donc, ils ont préparé un magnifique programme. Ce sera le 26 ici à la Cité des Sciences et le 27, ce sera à Sousse et à Sfax. De cette manière-là, on travaille aussi la décentralisation pour donner l'opportunité à tout le monde qui n'habite pas à la capitale. Et on va parler des pouvoirs de langue. Ça, c'est les 4, ça sera les 26 Cité des Sciences. Il y aura des capsules vidéo de projection de thèses, il y aura des multilinguismes et des diversités linguistiques entre préservation et volonté d'innovation. Donc, on va faire ça les 26 et dès les 27 à Sfax et à Sousse, il y aura aussi avec l'IFT des autres activités, projection de films et tout ça. Donc, on commence avec la journée européenne des langues. Bien sûr avec l'appui du Conseil de l'Europe, parce que justement cette journée, c'est une initiative du Conseil de l'Europe. Et donc, ouverture avec la Journée européenne des langues, et puis après, évidemment, comme toujours, des activités musicales, littéraires, scientifiques sont organisées. Voilà. On peut parler, si vous voulez, un peu de 50 avant que j'étais en train de parler que l'intérêt pour l'espagnol, pour la langue espagnole, c'est pas une nouveauté en Tunisie, c'est quelque chose depuis longtemps, depuis toujours on peut dire,
Et il y a aussi la réalité, c'est on va fêter avec la Manouba, avec l'université de la Manouba, particulièrement avec le département des lettres, avec M. Rita Mami, 50 ans ici d'espagnol. Donc ce sera un anniversaire très important. On va participer aussi avec l'ambassade d'Espagne. Et il y aura des intellectuels, des écrivains tunisiens, espagnols et latino-américains. Et il faut tout à fait féliciter la Manouba pour ce qu'on peut parler de, c'est un an, 200, 300, 50 ans. C'est pas évident. Donc on va participer sur ça et ce sera aussi le 7e rencontre de ces écrivains. Ça, ce sera les 23, les 24 et les 25 d'octobre à la Manouba. Et donc, au-delà, vous reprenez également les cycles de rencontres qui se sont déroulés en partenariat avec Beit al-Hakma. À Beit al-Hakma, tout à fait, avec l'université de Carthage. On a travaillé depuis, je ne sais pas quand exactement, mais il y a 15 ans, 20 ans, avec Beit al-Hakma. Et on va faire les 20 et les 21 octobre, 20 et 21 octobre, une rencontre à Beit al-Hakma sur la interculturalité hispano-arabe. Recherche, débat et réflexion sur cette interculturalité arabo-hispanique. Et voilà, on aura l'occasion d'amener des experts espagnols très importants, Carlos Alvar et aussi Barbara Boloix. Elle travaille aussi pour la Fondation Euro-Arabe, dont il y a des autres projets en commun. Et cette rencontre aussi, c'est le cadre pour fêter aussi une autre chose. Je crois que c'est le trimestre de fêter les choses. On va fêter aussi avec Beit al-Hakma un hommage bien mérité à ma chère amie Radia Yassin Bahri. Ce sera un hommage pour elle. Elle a préparé cet événement. Et voilà, on va parler de le livre qu'on a coédité avec l'Académie, avec l'ambassade d'Espagne, nous Cervantes, qu'elle a dirigé sur les Rita andalous en Tunisie depuis le cycle 12 à nos jours. C'est un livre très intéressant parce que c'est en arabe, c'est en espagnol, c'est en français. Ça, c'est sur notre ADN. Hein? Voilà, on travaille toujours comme ça. Et c'est intéressant parce que même pour les élèves qui n'ont pas beaucoup de connaissances de ça, il ne faut pas lire le livre complet. Vous pouvez aller pour le patrimoine, vous pouvez aller pour la musique, pour la gastronomie, mais pour l'ADN ou pour les trucs économiques de l'Andalous. Donc ça, on va parler de ça. On a présenté déjà, on a fait une petite signature à la force du livre. Et aussi, on aura l'occasion de présenter un autre travail qui c'est la langue espagnole à la frontière, que c'est un congrès qu'on a fait l'année 2022. Justement pour la comparaison, je reviens sur notre ADN de toujours la Tunisie et toujours le monde arabe et toujours le monde hispanique. Et la comparaison, c'était l'année Nebrija, c'est le grammaire qui a créé la première grammaire espagnole. Donc on a fait la comparaison avec des académiciens de l'Académie de Beit al-Hakma. Donc on a fait la comparaison entre la grammaire espagnole et la grammaire arabe. Donc voilà, de ça vient un livre aussi en espagnol et en arabe. C'est presque prêt. Donc, on va présenter ça. Et tout ça, c'est pour l'appui de l'Académie de tellement des années et aussi de Radia Bahri, qu'elle est toujours puissante, elle nous aide beaucoup. Donc, je crois qu'on aura de très bonnes rencontres ce 20 et 21 octobre. Nous sommes en compagnie de Germinal Gil, directeur de l'Institut Cervantes à Tunis. Nous parlons de la reprise linguistique et culturelle dans le cadre de cet institut. Nous avons évoqué le retour des cours de langue. Nous avons également évoqué la participation de l'Institut Cervantes à la Journée européenne des langues, la commémoration de 50 ans de langue espagnole à l'Université de Manouba, un retour à Beit al-Hakma avec un hommage à Raja Bahri et un colloque sur l'interculturalité hispano-arabe. Et nous continuons cet entretien puisque votre trimestre, votre quadrimestre semble véritablement très animé. Oui, justement. On va faire aussi un petit concert de musique. On va faire un petit concert de musique. Il y a un programme qui s'appelle AIE itinérant, qui c'est pour la jeunesse. Et on va amener un talentueuse artiste de Grenade, Paulina del Carmen. Ça sera le 11 novembre, on dira l'endroit exactement, mais c'est un concert pour les jeunes et surtout pour les femmes.
Et bon, tu m'as invité bien sûr, mais c'est dirigé aux femmes parce que c'est une très talentueuse artiste de Grenade. Elle est très jeune, elle chante magnifiquement. Donc on va profiter un peu aussi de la musique, pas seulement de la côté académique. Très bien, donc musique côté académique et puis également peut-être retour à certaines activités, certains événements qui restent aujourd'hui encore dans les mémoires, notamment la lecture de Don Quichotte qui a eu lieu à Testour et dont on parle encore aussi bien à Testour qu'à Tunis. Oui, on a préparé un programme pour Testour avec l'ambassade, la section culturelle de l'ambassade d'Espagne aussi. On a fait un cycle de cinéma qui c'est très intéressant, différents types de cinéma, c'est un peu classique, un peu plus moderne. Et aussi, c'était dans un endroit magnifique, qui c'est le Verger de Montagne. Son Excellence, l'ambassadeur d'Espagne, il a fait une petite lecture. Et aussi, Wafé Andulsi, qui est la présidente de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Testour. Je crois que l'Espagne, Testour et l'Espagne et la Tunisie, il y a quelque chose qu'il faut profiter de ça. Donc, il y aura des autres choses aussi sous cette cadre à Testour, mais c'est très sympa. Et c'est sur le canal de YouTube de l'Institut Cervantes. Et autre chose qui a fait l'événement l'année dernière, c'est la participation des enfants. Participation linguistique à travers des cours, mais également culturelle. Est-ce que vous poursuivrez? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on va faire ce petit coin à la bibliothèque pour les enfants. On a commencé à essayer de cours de langue pour les enfants parce que bien sûr l'approche pédagogique, linguistique pour les enfants, c'est pas la même chose. Même la salle de cours, c'est pas la même que les autres. Donc oui, on va continuer avec ça, avec une méthode communicative, mais aussi amusante. Et aussi, on a fait, je me suis avec Hashisha, quelques jeux de céramique, des autres ateliers sur Picasso. Oui, on va continuer sur ça parce que les enfants, c'est très important pour nous. Et c'est un moment pour faire un petit rencontre convivial avec des autres enfants, des autres nationalités. Et parce que ça, l'espagnol peut être un lien entre eux. Oui, ça, on va continuer. Et bien évidemment, le cœur, c'est l'activité linguistique, et je crois que les cours vont reprendre de nouveau au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on aura les cours réguliers, qu'on parlait, octobre, novembre, septembre, et comme d'habitude, il y aura tous les niveaux, ABC dans les 4 européens de langue, et il y a aussi dans chaque niveau, sub-niveau, un peu pour ceux qui n'arrivent pas. Oui, et on aura, comme je viens de dire avant, en présentiel et en ligne. Les salles de cours sont aussi complètement renouvelées avec cette transformation digitale qu'on a parlé avant. Et bon, tout le monde est bienvenu. Dernière question, Germinal Gil, elle concerne le cinéma, parce que vous nous avez habitués ces derniers temps à offrir en ligne justement des projections qui permettent au public de se ressourcer dans la langue espagnole. Oui, et justement, on continue avec ça. Peut-être vous avez manqué ça ici à la capitale, mais je suis un peu... Pour moi, c'est très important de faire la décentralisation des activités. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'ici, à la capitale, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités, mais dans des autres petits endroits ou petits villages, il n'y a pas. Donc, avec la Fédération des ciné-clubs de la Tunisie, nous avons un projet en commun pour faire des projections dans plusieurs endroits. On va reprendre ici, bien sûr, de cycle de cinéma à l'Institut, parce qu'on a préparé notre jardin à l'extérieur. On a préparé, donc, une fois que c'est terminé, pas maintenant, parce que la chaleur c'est dur. Hein. Mais à part de ça, on va faire des projections à l'extérieur, qu'on le temps un peu mieux ici, mais aussi on continue avec la Fédération de cinéma, des clubs de cinéma et de vidéos. Et aussi, on aura de petits ateliers pour commenter ça, oui. Et puis, pourquoi ne pas évoquer, en fin d'entretien, cet événement cinématographique autour de l'Alhambra qui avait eu lieu l'année dernière à la Cité de la Culture, dont on parle encore aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra revoir ce film? Oui, pourquoi pas. Bien sûr, parce que même la réalisateur, elle m'a dit qu'elle était tellement comme ça. Elle était comme... J'ai jamais vu l'intérêt que ça... C'est très intéressant parce que je crois que pour la première fois, nous avons un film avec les rigueurs scientifiques
qui c'est nécessaire pour ça. Mais aussi, il a un côté cinématographique très intéressant avec des acteurs très connus dans le monde arabe. Et bien sûr, pourquoi pas, on peut le reprendre parce que même la réalisatrice elle est enchantée avec ça et moi aussi. C'est vrai que c'était un peu d'abord dans tout ça, non? C'était l'intérêt. Je crois qu'on l'a fait 4 fois ici, hein? 4 fois quand même. Mais bon, oui, tout à fait. Et il y a des autres choses aussi, hein? Il y a des autres choses aussi qu'on va présenter l'année prochaine. Très bien, et donc vous nous confirmez que la bibliothèque, c'est pour dans quelques semaines. Bon, un mois et demi, plus ou moins, hein, pour être très honnête, parce que c'est l'importation de tout le mobilier, tout ça, donc elle fait le branchement, les connexions, et on veut que tout est parfait pour ouvrir les portes, donc oui, on peut dire un mois et demi. Merci beaucoup Germinal Gilles, bienvenue encore une fois au Studio 3 et puis bonne continuation pour ce trimestre qui se présente et qui va être très actif à l'Institut Cervantes dont vous êtes le directeur. Merci beaucoup, Seattle.